Cette vitamine augmente le risque d'accident vasculaire cérébral du jour au lendemain. Ne la prenez jamais. Êtes-vous fatigué de prendre des compléments que vous pensez aider votre santé, mais pourraient... Êtes-vous réellement en train de prendre un risque sérieux, ou avez-vous du mal à savoir quelles vitamines sont vraiment sans danger pour votre cœur et votre cerveau? Aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles. Je vais révéler la vérité choquante sur une vitamine populaire qui augmente considérablement votre risque d'accident vasculaire cérébral et ce que vous devriez faire à la place. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilons ce dangereux complément alimentaire que des millions de personnes âgées prennent quotidiennement. Sachant les conséquences mortelles, restez avec nous car vous ne voudrez pas manquer ces conseils nutritionnels qui pourraient littéralement vous sauver la vie et toi. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous me rejoignez aujourd'hui, dites-le. Un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez et surtout, n'oubliez pas. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil pour votre santé de Haverwell Senior Spinwa. On vous a toujours dit que les vitamines étaient bonnes pour la santé, n'est-ce pas? Prenez vos vitamines, elles vous maintiennent en bonne santé, elles préviennent les maladies pointeuses. Mais si je vous disais, il existe une vitamine qui pourrait silencieusement augmenter votre risque d'accident vasculaire cérébral chaque jour. Ça vous tente? Et si ce soi-disant stimulant de santé mettait en réalité votre cerveau et votre cœur en danger? Je parle de la vitamine E, et la vérité sur cette vitamine va vous choquer. Vous voyez, des millions de personnes de plus de 60 ans prennent de la vitamine E en pensant protéger leur cœur. Mais des recherches suggèrent qu'ils pourraient faire exactement le contraire. Ce n'est pas qu'un autre article de santé. L'inquiétude, ce qui est étayé par des études médicales sérieuses, qui ont été discrètement publiées alors que l'industrie des compléments alimentaires continue de promouvoir la vitamine, est comme un nutriment miracle. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous prenez de fortes doses de vitamine E. Votre sang devient plus fluide, beaucoup plus fluide qu'il ne devrait l'être. Maintenant, vous pourriez penser que... ça a l'air bien parce que nous avons tous entendu dire que le sang fluide empêche les crises cardiaques, n'est-ce pas? Mais il y a des humains. Une ligne dangereuse entre une fluidification sanguine bénéfique et une fluidification sanguine dangereuse. Et la vitamine peut vous faire basculer de l'autre côté. Le problème est que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils en prennent trop de vitamine E. C'est pas seulement dans les gélules de vitamines que vous pourriez prendre. Elles se cachent dans votre multivitamines, on les retrouve dans les compléments pour la santé cardiaque, dans les mélanges antioxydants. Vous pourriez en consommer 3, 4, voire 5 fois la quantité admissible sans même le savoir. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est que la vitamine reste dans votre corps pendant longtemps. Contrairement à la vitamine C, que votre corps élimine rapidement, la vitamine E s'accumule. Accumulation dangereuse. Votre corps ne peut pas s'en débarrasser assez rapidement, et c'est cet amas qui crée le risque d'accident vasculaire cérébral. La partie effrayante, c'est à quel point cela peut arriver rapidement. Les études montrent que les personnes prenant des doses de vitamine E peuvent constater des modifications dans leur coagulation sanguine en seulement quelques semaines. C'est pourquoi je dis que cela augmente le risque d'AVC du jour au lendemain, car les effets commencent à s'accumuler immédiatement, même si vous ne ressentez rien de différent. Vous vous demandez probablement pourquoi votre médecin ne vous a jamais prévenu de cela. Vous a jamais prévenu de cela. La vérité est que les professionnels de santé mettent encore du temps à rattraper ce retard. Pendant des décennies, la vitamine E a été promue, considérée comme bon pour le cœur, et les vieilles habitudes ont du mal à disparaître dans le milieu médical. De plus, les symptômes de l'excès de vitamine E se manifestent initialement de manière subtile. Vous pourriez vous sentir un peu plus fatigué, peut-être remarquer que vous avez tendance à bleuir plus facilement, mais ces signes sont faciles à ignorer. L'aspect le plus inquiétant est que cette vitamine peut interagir avec les médicaments que vous prenez déjà. Si vous prenez des anticoagulants pour votre cœur, en plus de cela, c'est comme doubler un pari dangereux. Votre sang devient tellement fluide que même un choc mineur ou une chute pourrait provoquer des saignements internes graves,
et un accident vasculaire cérébral devient beaucoup plus probable. Mais voilà ce qui me met vraiment en colère dans cette situation. L'industrie des compléments alimentaires est au courant de Courbizdja. Ces risques, mais ils continuent de commercialiser la vitamine E comme sûre et bénéfiquement là. Ils utilisent des termes comme EG naturel EEI et AUGA, antioxydant EE, pour vous faire sentir bien en le prenant. Mais je ne vous parlerai pas des études montrant un risque accru d'accident vasculaire cérébral. Elles ne mentionnent pas. La vitamine E présente dans les compléments alimentaires est souvent synthétique et se comporte différemment dans votre corps que la vitamine naturelle que vous obtenez par l'alimentation. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais partager quelques mots. Conseils cruciaux qui pourraient vous sauver la vie. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des éléments précis. Des stratégies qui peuvent vous aider à éviter ce danger caché, tout en apportant à votre corps les nutriments dont il a réellement besoin. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous prenez trop de vitamines. Et, parce que comprendre ce mécanisme pourrait littéralement vous sauver la vie. Allez. Quand vous avalez ce supplément E-capsule, vous ne prenez pas qu'un nutriment inoffensif, vous introduisez un puissant produit chimique qui interfère avec l'un des processus les plus essentiels de votre corps. Votre sang possède une capacité incroyable à coaguler lorsque vous en avez besoin. Si vous vous coupez, des cellules spéciales appelées plaquettes se précipitent sur les lieux et s'agglutinent pour former un caillot. C'est ce qui arrête les saignements et lance le processus de guérison. Mais la vitamine E perturbe ce système délicat en rendant vos plaquettes moins adhérentes. Au début, cela pourrait. Ça semble être une bonne chose, mais quand vos plaquettes ne peuvent pas s'agglutiner correctement, votre sang devient dangereusement fluide. Voici où les choses deviennent vraiment préoccupantes en ce qui concerne votre risque d'accident vasculaire cérébral. Votre cerveau est alimenté par de minuscules vaisseaux sanguins, bien plus petits et plus délicats que les vaisseaux de vos bras ou jambes. Ces vaisseaux cérébraux ont besoin d'un juste équilibre du flux sanguin. Quand la vitamine E, cela fluidifie votre sang, ces vaisseaux délicats ne peuvent pas supporter les variations de pression qui se produisent naturellement tout au long de votre journée. Des activités simples comme se lever rapidement, tousser ou même rire aux éclats peuvent provoquer la rupture de ces vaisseaux affaiblis. Mais ce n'est pas la seule façon dont la vitamine E augmente votre risque d'accident vasculaire cérébral. Cette vitamine également affecte ce qu'on appelle votre temps de prothrombine, qui correspond essentiellement au temps que met votre sang pour coaguler. Un temps de prothrombine normal est crucial pour prévenir à la fois les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et les accidents vasculaires cérébraux thrombotiques. Lorsque la vitamine E allonge ce temps de coagulation excessivement, vous marchez sur un fil du tranchant entre saignement excessif et absence de coagulation quand elle serait nécessaire. La partie vraiment insidieuse est la façon dont la vitamine E affecte vos parois artérielles elles-mêmes. Vous voyez, vos artères sont tapissées de cellules musculaires lisses qui contribuent à réguler la pression artérielle et le flux sanguin. La vitamine E, surtout à forte dose, peut rendre ces parois artérielles plus fragiles. Réfléchissez. C'est comme affaiblir les parois d'un tuyau d'arrosage tout en augmentant la pression de l'eau à l'intérieur. À un moment donné, quelque chose finira par céder. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est que la vitamine E interfère avec la vitamine K, laquelle est essentielle à une coagulation sanguine correcte. Votre corps a besoin de vitamine K pour produire les protéines qui aident votre sang à coaguler normalement. Lorsque la vitamine E bloque l'action de la vitamine K, vous perdez ce mécanisme de protection. C'est comme si on enlevait les freins de votre voiture en descendant une pente raide. Le moment de cette interférence est ce qui rend la vitamine E si dangereuse. Contrairement à certains nutriments, que votre corps peut rapidement s'adapter, la vitamine E s'accumule dans les membranes cellulaires et y reste des semaines, voire des mois. Cela signifie que chaque jour vous prenez ça, vous ajoutez à un amas déjà dangereux. Votre système de coagulation devient de plus en plus compromis avec le temps. Voici quelque chose qui devrait vraiment vous inquiéter quant à son impact spécifique sur votre risque d'accident vasculaire.
Votre cerveau possède ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui protège normalement votre cerveau de substances nocives. Substances. Mais lorsque la vitamine E rend vos vaisseaux sanguins plus fragiles et votre sang trop mince, cette barrière s'affaiblit. Des substances qui ne devraient pas atteindre votre cerveau peuvent désormais le traverser, et les vaisseaux sanguins délicats de votre cerveau deviennent encore plus vulnérables aux ruptures. Les recherches montrent que les personnes prenant de fortes doses de vitamines E présentent un risque significativement plus élevé. Risque d'accident vasculaire hémorragique qui survient lorsqu'un vaisseau sanguin dans votre cerveau se rompt et saigne. Ce type d'accident vasculaire est souvent plus grave que les autres, car le saignement exerce une pression sur le tissu cérébral, causant des dommages qui peuvent être permanents. Mais la vitamine E n'augmente pas seulement le risque d'accident vasculaire cérébral avec saignement. Elle affecte également votre risque de mort. Accident vasculaire cérébral ischémique, qui survient lorsqu'un caillot sanguin bloque le flux sanguin vers votre cerveau. On pourrait penser qu'un sang moins épais empêcherait ce type d'accident vasculaire cérébral. Mais voici le paradoxe. Lorsque la vitamine E perturbe vos mécanismes de coagulation normaux, votre corps compense parfois en formant des caillots au mauvais endroit et au mauvais moment. L'aspect le plus effrayant de ce mécanisme est la manière dont il peut interagir avec des médicaments courants que les personnes âgées prennent. Si vous prenez de l'aspirine pour protéger votre cœur, l'ajout de vitamine E crée une double effet anticoagulant pouvant être mortel. Si vous prenez de la warfarine ou d'autres anticoagulants, la vitamine E peut rendre ces médicaments imprévisibles et dangereux. Votre médecin pourrait faire tester votre sang, soigneusement surveillé et ajusté pour votre médication, mais si vous prenez secrètement de la vitamine E, ces calculs précis ne sont plus valables. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que cet effet de la vitamine E sur votre système de coagulation peut se produire, même avec des doses qui semblent raisonnables. La quantité quotidienne recommandée de vitamine E est seulement environ 15 mg, mais de nombreux compléments alimentaires en contiennent 400 mg ou plus. C'est plus de 25 . Plusieurs fois la quantité dont votre corps a réellement besoin, et à ces niveaux le risque d'accident vasculaire cérébral devient très réel très rapidement. Maintenant que vous comprenez à quel point un excès de vitamine E peut être dangereux pour votre risque d'accident vasculaire cérébral, permettez-moi de vous expliquer les façons naturelles de vous protéger et de réduire effectivement votre risque d'AVC. Réduire les risques grâce à de simples changements alimentaires et de style de vie. La bonne nouvelle, c'est que votre corps a des capacités de guérison incroyables, et avec la bonne approche, vous pouvez renforcer votre système cardiovasculaire naturellement. D'abord, parlons des aliments qui favorisent naturellement une coagulation sanguine saine sans les dangers. Effet des suppléments de vitamine E, les légumes verts à feuilles foncées comme les épinards, le chou frisé et le chou frisé sont vos meilleurs amis ici. Ces légumes contiennent de la vitamine K naturelle, qui aide à la coagulation de votre sang. Correctement quand cela est nécessaire. Contrairement à la vitamine E synthétique, la vitamine K, présente dans ces aliments, travaille avec les systèmes naturels de votre corps plutôt que contre eux. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines fournissent des acides gras oméga 3 qui favorisent une circulation sanguine saine. Fonction vasculaire. Ces graisses naturelles aident à maintenir l'élasticité et la solidité de vos parois artérielles, ce qui est exactement ce qu'il vous faut pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. La principale différence entre ces oméga 3 naturels. L'avantage des suppléments d'oméga 3, c'est qu'ils agissent progressivement et doucement avec les systèmes existants de votre corps. Les baies méritent une attention particulière dans votre plan de prévention des accidents vasculaires cérébraux. Les myrtilles, les fraises et les mûres contiennent des composés naturels. Des composés appelés anthocyanines qui renforcent les parois de vos vaisseaux sanguins de l'intérieur vers l'extérieur. Ces composés aident à réparer les dommages que le vieillissement et le stress peuvent causer à votre système circulatoire.
En mangeant une poignée de baies, vous offrez à vos vaisseaux sanguins les éléments constitutifs dont ils ont besoin pour rester forts et souples. L'ail et les oignons contiennent des composés soufrés qui favorisent une circulation sanguine saine sans rendre votre sang dangereusement mince. Ces légumes aident vos vaisseaux sanguins à se détendre naturellement, ce qui réduit la pression sur vaisseaux cérébraux délicats. La beauté de l'ail et des oignons réside dans le fait qu'ils sont utilisés depuis des siècles pour soutenir la santé cardiovasculaire et qu'ils le font en toute sécurité. Maintenant, discutons de l'hydratation, qui est absolument cruciale pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Lorsque vous êtes correctement hydraté, votre sang maintient naturellement la bonne consistance. La déshydratation épaissit votre sang et augmente le risque pour former des caillots dangereux, tandis qu'une hyperhydratation peut stresser votre système cardiovasculaire. La règle simple est de boire de l'eau tout au long de la journée, en visant une urine jaune pâle comme indicateur. L'activité physique est l'un de vos outils les plus puissants pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux, et elle ne nécessite un exercice intense. La marche régulière renforce votre cœur et améliore la circulation sanguine dans tout votre corps, y compris à votre cerveau. Lorsque vous marchez, votre cœur pompe plus efficacement, vos vaisseaux sanguins deviennent plus souples et votre circulation sanguine s'améliore naturellement. Même 20 minutes de marche 3 fois par semaine peuvent faire une différence significative dans votre risque d'accident vasculaire cérébral. La qualité du sommeil joue un rôle majeur dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux, un rôle que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous dormez bien, votre tension artérielle diminue naturellement, ce qui permet à votre système cardiovasculaire de se reposer et répare. Un sommeil insuffisant maintient votre tension artérielle élevée et exerce un stress constant sur les vaisseaux sanguins, en particulier les plus fragiles de votre cerveau. Créer un horaire de sommeil régulier et viser de 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit est essentiel. La gestion du stress est un autre élément essentiel de la prévention naturelle des accidents vasculaires cérébraux. Le stress chronique maintient votre sang tension élevée et peut provoquer une inflammation de vos vaisseaux sanguins. Des techniques simples de réduction du stress comme la respiration profonde, les étirements doux ou passer du temps dans la nature peuvent avoir des effets profonds sur votre santé cardiovasculaire. Lorsque vous gérez efficacement le stress, vous réduisez la pression constante sur vos vaisseaux sanguins et leur donnez la possibilité de se réparer. La régulation thermique est un aspect que beaucoup négligent, mais elle est importante pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Des températures extrêmes. Les changements peuvent provoquer un rétréquet soudain de vos vaisseaux sanguins, ce qui augmente le risque d'accident vasculaire cérébral. Cela signifie éviter les bains très chauds ou les saunas si vous avez des problèmes cardiovasculaires et vous habiller de manière appropriée par temps froid pour prévenir une constriction soudaine des vaisseaux sanguins. Votre horaire de repas peut également avoir une incidence sur votre risque d'accident vasculaire cérébral. De gros repas peuvent provoquer des pics temporaires en ce qui concerne la pression artérielle, tandis que votre corps travaille à digérer les aliments. Mangez de plus petits repas, plus fréquemment. Les repas maintiennent votre tension artérielle plus stable tout au long de la journée. Cela ne veut pas dire que vous devez pas pour manger constamment, mais plutôt pour éviter les gros repas qui stressent votre système cardiovasculaire. Les liens sociaux et l'engagement mental sont des outils puissants de prévention des accidents vasculaires cérébraux qui agissent par le biais de plusieurs mécanismes. Lorsque vous entretenez des relations sociales solides et que vous gardez l'esprit actif, vous réduisez les hormones du stress qui peuvent endommager les vaisseaux sanguins. L'interaction sociale et la stimulation mentale contribuent également au maintien d'une tension artérielle saine et réduisent l'inflammation dans tout le corps. Voici un point important concernant l'alcool et la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Bien que certaines études suggèrent une consommation modérée d'alcool pourrait avoir des bienfaits cardiovasculaires, l'alcool peut interagir dangereusement avec les effets anticoagulants dont nous avons parlé plus tôt. Si vous choisissez de boire, la modération est absolument essentielle et vous ne devriez jamais utiliser l'alcool comme stratégie de santé.
Le moment de vos repas peut également affecter votre risque d'accident vasculaire cérébral. Prendre votre plus gros repas plus tôt dans la journée, lorsque votre corps est le plus actif, aide à maintenir une tension artérielle stable. Et les taux de glycémie. Manger tard dans la nuit peut perturber votre sommeil et maintenir votre pression artérielle élevée alors qu'elle devrait naturellement diminuer. La température ambiante et la qualité de l'air dans votre espace de vie comptent plus que vous ne le pensez. Une mauvaise qualité de l'air peut provoquer une inflammation de vos vaisseaux sanguins, tandis que les températures extrêmes peuvent stresser votre système cardiovasculaire. Maintenir votre maison à une température confortable et assurer une bonne circulation de l'air soutient votre santé cardiovasculaire globale. Il est important de se rappeler que ces approches naturelles sont les plus efficaces lorsqu'elles sont combinées plutôt que de compter uniquement sur une seule stratégie. Votre corps est un système complexe, et le soutenir naturellement signifie aborder plusieurs facteurs contribuent au risque d'accident vasculaire cérébral. La beauté de ces méthodes naturelles est que ils soutiennent votre santé générale tout en réduisant spécifiquement votre risque d'accident vasculaire cérébral, contrairement aux suppléments qui peuvent créer. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, ça compte vraiment. Cela nous aide à vous proposer davantage de contenu pertinent. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et dites-nous vos réflexions, vos questions ou le sujet que vous aimeriez que nous abordions ensuite. Nous adorons vous entendre. De votre part, bien sûr, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications afin de pouvoir ne manquez jamais nos derniers conseils et informations sur la santé. Restez informés, restez en bonne santé. Regardez d'autres vidéos comme celle-ci.